Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Bienvenue sur ma vidéo. J'ai la voix cassée, je sais pas pourquoi ma voix elle part toujours comme ça. Bienvenue sur ma vidéo, donc vous qui passez par là, les habitués et puis les nouveaux, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, donc aujourd'hui, on est au 9e jour du parcours de l'Avent, 9 décembre. Et je vais vous montrer donc la petite thématique pour ce jour. Donc je vais regarder dans l'enveloppe. Nous avons donc ceci. Dans la foi et avec Dieu, tu déplaces des montagnes. Dans la foi et avec Dieu, tu déplaces des montagnes. Nous avons beaucoup à vivre, beaucoup de joie, beaucoup de difficultés. Alors, centre ton cœur sur Dieu. Il est là, près de toi. Que tu sois heureux ou heureuse, ou même encore triste, riche ou bien pauvre, simple d'esprit, comme on dit, ou bien hyper intelligent. Rien de tout cela n'est un frein face à l'amour que Dieu te porte à chaque seconde de ta vie. Il ne te force pas à venir vers lui, non, tu gardes ton libre arbitre, mais il t'attend. Il t'attend pour que tu lui dises ce qui va ou ce qui ne va pas. Il t'attend pour penser tes blessures ou se réjouir avec toi dans tous tes succès. Dieu t'aime car tu fais partie de ses brebis et il ne veut pas te perdre des yeux. Il veut toujours te voir partout où tu vas, où que tu sois. Il est ta protection. Il est ton Père. Il est le Père de la création. Voilà, j'espère que le message vous aura parlé, que le message vous aura fait extrêmement de bien au cœur, parce que c'est très important. Vous savez que je suis chrétienne et que j'aime beaucoup Dieu. Donc si je peux, voilà, juste de par mes paroles, vous montrer combien le Seigneur vous aime, ben, voilà, c'est vraiment avec le plus profond amour du fond de mon cœur que je vous le montrerai. Voilà, ben donc on va regarder la petite carte du jour. Alors j'ai pas su la mettre dans l'enveloppe parce qu'elle était vraiment trop grande. Je suis sûre que vous connaissez cet oracle. Voilà, c'est celle-ci. Et c'est pas fait exprès. Remettez-vous entre les mains de Dieu. Donc ça c'est un message. Hein. C'est un message pour vous qui regardez. Je suis sûre que ça va... Voilà, c'est pour vous ce message. Pour vous spécialement. Donc surtout écoutez-le. Donc remettez-vous entre les mains de Dieu. Ben, c'est peut-être que vous avez une problématique, un souci au niveau de votre vie personnelle, que ça va pas, que voilà, vous savez pas pourquoi ces choses-là arrivent. Et bien tout simplement, je vous dirai de prier. On va regarder le message derrière. La souffrance n'est rien d'autre qu'une résistance à Dieu. Plus vous résistez, plus vous souffrez. C'est simple. Sitôt que vous vous remettez entre les mains de Dieu, la lutte cesse. Il n'y a plus ni résistance, ni souffrance. Alors, est-ce que vous comprenez ce message ou pas? En tout cas, moi j'ai envie de vous dire ce que moi je comprends dans ce message, puis de toute façon que je sais que c'est ça. C'est que quand on est tout seul à souffrir, en fait, je sais pas, peut-être il y a des gens sur cette terre, enfin peut-être, c'est sûr, peut-être vous êtes dans le cas
que lorsque vous êtes malade, ben, vous devez vous soigner tout seul. Vous devez aller à la pharmacie tout seul, vous devez vous donner les médicaments tout seul, vous devez vous motiver tout seul, vous faire à manger tout seul. C'est pas facile. C'est quelque chose de dur. Parce que quand on n'a pas quelqu'un pour s'aider, c'est très dur. Eh bien, en fait, on peut dire que ici, quand vous êtes sans Dieu, eh bien, vous souffrez plus. C'est un petit peu la même chose que quand vous êtes seul dans la vie, pour vous aider. Mais quand vous mettez Dieu dans votre adéquation, je peux vous dire une chose, c'est que Dieu, il va vous trouver des solutions pour trouver une personne qui viendra vous aider. Elle va arriver sans que vous sachiez d'où. C'est quelqu'un que vous connaîtrez, bien sûr, mais c'est quelqu'un auquel vous n'aurez pas pensé. Vous allez vous sentir, comment dire, pas seul, mais entouré de son amour, de ses bras, de son manteau, protégé aussi. C'est tout ça le Seigneur, c'est tout ça Dieu, c'est un tout qui fait merveilleusement bien. Voilà ce que j'avais à vous dire. On va faire ça comme ça. Alors, donc, on va regarder le petit message rituel d'éveil à la loi de l'attraction. J'ai d'autres livres, hein, mais bon, je l'avais pas là, donc du coup, encore la flemme d'aller voir après. On va regarder la carte, la page gauche plutôt. Ce que ça dit. Ici, on nous parle de comment attirer la bonne personne. Je veux quelqu'un de bien dans ma vie. Vous pouvez vouloir dire un partenaire romantique, mais ce peut être également votre mère qui est une bonne personne. Soyez clair sur ce que vous recherchez. Je veux rencontrer un partenaire romantique qui me rend très heureuse ou heureux et me traite bien. Vous comprenez, il va falloir voilà, bien dire les choses dans la phrase. Ou alors, dresser une liste de toutes les qualités que vous recherchez. Plus vous êtes précis ou précise, plus vous aurez de chances d'attirer ce que vous voulez. Si vous continuez à rester avec la personne qui vous traite mal, ou si vous évitez de rencontrer des gens, le message que vous envoyez est déroutant. Voilà. Et on retrouve toujours nos petits avions, ils sont toujours là. À chaque fois que j'ouvre la vidéo, paf, ils sont là. Décidément. Donc ici, on vous dit bien, bon, bah, si vous continuez à rester avec une personne qui va vous traiter mal, bah, vous allez forcément rien attirer d'autre, finalement. Et si, par exemple, vous ne sortez pas, vous n'avez pas envie de rencontrer des gens, bah, comment voulez-vous rencontrer des gens si vous ne sortez pas? Oui, via les petites rencontres, mais c'est vraiment ce que je ne vous conseille pas. Pour rencontrer des gens, il faut sortir de chez soi. Je me souviens, moi j'ai envie de vous parler de ça, ben, mon copain, je l'ai rencontré comment? Bah, parce que j'étais dehors, que je sortais avec ma copine, enfin, on était là, on se promenait souvent dehors, et puis voilà, mon copain m'a vu, et voilà, il a voulu me rencontrer, tout simplement, mais j'ai envie de dire que dans le temps, c'était quand même différent. Il y a 30 ans d'ici, c'était bien différent, on allait à la rencontre des gens, et puis même plus. Il y a 40 ans, on allait vraiment à la rencontre des enfants quand on était enfant. Désormais, c'est plus du tout la même chose. On croit qu'on peut trouver des gens sur des réseaux. Je disais donc, parce que les avions là, c'était pas possible, on croit qu'on peut trouver des gens sur des réseaux, mais on oublie qu'on parle juste à quelqu'un qu'on ne voit pas dans la vraie vie, qu'on ne connaît pas. Voilà, quelqu'un sur un réseau, il va pouvoir vous inventer 1000 choses qui ne sont pas vraies. Mais le problème, le souci, c'est quand les gens sont trop hypersensibles, qui veulent trouver vraiment l'amour, ils vont tout gober. Non, on ne va pas sur ces réseaux-là. On fait des rencontres amicales, ok, mais pas des rencontres amoureuses qui n'aboutissent nulle part. Moi, je vous dis ça, c'est vraiment mon plus profond ressenti. Voilà.
Donc ça c'était la petite aparté, hein. Je me suis un petit peu envolée vers d'autres cieux, mais voilà. Donc, moi, je vous laisse, je vous retrouve demain. Du coup, je peux pas couper toutes les 5 minutes parce que là, les avions m'ennuient. Donc, je continue. Je vous retrouve demain donc pour une nouvelle thématique, un nouveau message, carte positive, carte de livre. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!